19 août 1988. Je me rends tout à fait, en italique, compte que l'on traverse la mort comme un rocher de douleur coagulée. Et ce rocher, c'est notre propre corps. C'est très terrible. Et c'est chaque jour plus terrible. À qui, en italique, pourrais-je dire « fais cela » ? 20 août 1988, de Hindu, 20 août. Bush s'engage à pousser l'Amérique en avant. Nouvelle-Orléans, 19 août. Monsieur George Bush, acceptant d'être le candidat républicain à la présidence aux élections de 1988, s'est engagé hier à poursuivre une politique étrangère de paix par la politique de puissance et de faire du XXe siècle, en italique, un autre siècle américain. Ce siècle, a déclaré M. Bush, a été le siècle américain parce que nous y avons été les forces dominantes pour le bien dans le monde. Nous avons sauvé l'Europe, guéri la polio, nous sommes allés sur la Lune et avons éclairé le monde de notre culture. Maintenant, nous sommes à la veille d'un nouveau siècle. Et de quel pays portera-t-il le nom ? Je dis que ce sera un autre siècle américain. D'intérêt. 21 août 1988. Indian Express, 21 août. Les États-Unis se préoccupent de la perte d'un allié clé. Cambridge, Massachusetts. La mort du général Mohammad Zia-ul-Haq vient de porter un coup majeur aux intérêts stratégiques américains dans la région, et les politiques et analystes américains semblent dans l'incertitude et l'appréhension devant le cours des événements politiques à venir au Pakistan. La question majeure qui se pose est de savoir si le Pakistan va rester un allié clé des États-Unis. Tandis que le secrétaire d'État George P. Shultz saluait le général Zia comme, citation, un grand combattant pour la paix, les hauts fonctionnaires de l'administration émettaient leur profonde préoccupation devant la mort de l'un des plus proches alliés stratégiques de l'Amérique dans le monde, qui avait largement soutenu les intérêts américains dans la région et aidé à faire passer clandestinement des armes pour une valeur de centaines de millions de dollars aux Pakistans afghans. Les leaders politiques américains, politiciens et spécialistes discutent de l'impact possible de la tragédie sur l'approvisionnement d'armes américaines aux rebelles afghans anti-marxistes, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, le changement politique éventuel à Kaboul et, plus important, des liens stratégiques américano-pakistanais. Certains analystes s'inquiètent de l'éventualité d'une période d'instabilité politique au Pakistan, laquelle pourrait être exploitée par le régime de Kaboul ou de l'Inde pour susciter des troupes au Pakistan. C'est ce à quoi a fait allusion le New York Times dans un éditorial disant que la mort de M. Zia, citation, laisse un vide qui pourrait conduire à des troubles et même à l'intervention de certains voisins indiscrets. Le général Zia, en faisant de son gouvernement le canal principal des armes américaines vers les insurgés afghans
est devenu une figure populaire dans les rangs des ultra-conservateurs et autres partisans de Reagan. Ces conservateurs regardaient M. Zia comme un allié inestimable des États-Unis et fermaient volontiers les yeux sur son effort secret de production d'armes nucléaires et sur les informations des services secrets concernant les liens de ses principaux collaborateurs avec des trafiquants de drogue. Bien que la menace de la drogue soit l'un des sujets primordiaux de la campagne présidentielle, le rôle du Pakistan comme fournisseur majeur de narcotiques aux États-Unis est rarement mentionné par l'un ou l'autre des rivaux de la campagne. Nombreux sont ceux qui peuvent trouver ironique qu'un dirigeant à la poigne de fer qui exerçait un pouvoir autoritaire considérable soit, à sa mort, célébré comme un, citation, champion de la liberté, un grand combattant pour la paix et un leader très courageux, non seulement par des conservateurs comme M. Weil et le sénateur Gordon Humphrey, mais encore par des modérés comme M. Bush et M. Schultz. Conversation avec Sujata. Le festin des buffles morts. J'ai vu quelque chose de très bizarre cette nuit que je ne comprends pas du tout. Si ce n'était pas si bizarre, je n'y attacherais pas d'importance, mais c'est si bizarre. Ce n'est pas une vision de la nouvelle conscience, parce que les visions de la nouvelle conscience ont une qualité très spéciale et c'est plutôt une vision symbolique d'une région supérieure, je pense. C'était au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est tellement bizarre que je voulais te le dire tout de même. Peut-être que tu auras une explication. Il y avait comme un énorme festin. Les gens qui allaient manger, je ne les voyais pas, mais je voyais la nourriture, et la nourriture de ce festin, c'était des centaines de buffalo entiers, cuits, sur le dos, avec les pattes repliées. Et il y avait juste un serviteur qui passait de buffalo en buffalo pour mettre de la sauce dessus pour ceux qui allaient bouffer ces buffalos. Et alors, le dernier buffalo que j'ai vu n'était pas encore complètement mort, mais on allait le tuer, parce que j'ai vu, il était sur le dos, comme tous les autres, avec les pattes repliées, et il a bougé une patte. Mais ce spectacle m'a tellement dégoûté que ça m'a réveillée, riant. Un festin où la nourriture était des buffalos, des centaines, un gigantesque festin. Ils étaient tous grillés, ou enfin grillés, je suppose, sur le dos, n'est-ce pas? Sur le dos, les pattes repliées. Sujata. Ils étaient par terre? Par terre. Par terre. Et c'était un festin parce que je voyais juste au loin, parmi ces centaines de buffalos, un serviteur qui mettait de la sauce, riant sur chaque buffalo. De la sauce ou quoi, je ne sais pas. Sattprem m'éclate de rire. En tout cas, il versait quelque chose. Oui, il versait quelque chose. Mais ce qui est certain dans ma conscience, c'est que c'était un festin et que la nourriture qui allait être servie à qui, je n'en sais rien, c'était des buffalos. Complets, entiers, n'est-ce pas? Pas des morceaux. Chaque plat, Sattprem m'éclate de rire, était un buffalo. Des centaines de buffalos. Oh oui. Je voyais ça au loin, il y en avait partout, tous morts sur le dos, les pattes repliées. C'était comme un champ ou... Ah, ça, je ne peux pas dire. C'était de la terre, il n'y avait pas d'arbres, rien du tout, n'est-ce pas? C'était simplement... J'étais un peu frappée par cet énorme festin de buffalo. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai trouvé cela si bizarre. Ce n'est évidemment pas une construction d'aucune conscience à moi, n'est-ce pas? Sujata riant. Non! Parce que Sattprem et Sujata éclatent de rire. Je n'aurais jamais imaginé des choses pareilles.
Ouais, c'est évidemment une vision symbolique qui doit correspondre à quelque chose. Mais quoi? Je n'en sais rien. Vous n'avez vu personne? Aucun être. Aucun être. Seulement ce serviteur que vous avez aperçu de loin. J'ai aperçu ce serviteur, ou quoi, je n'en sais rien, qui semblait mettre quelque chose qui, dans ma conscience, était comme s'il mettait de la sauce sur chaque plat. Sauf qu'il n'y avait pas de plat et ils étaient par terre. Et les gens qui devaient participer, vous ne les avez pas vus. Rien. C'est bizarre, hein? Remarque, dans ma conscience, je dis festin, mais après tout, je n'en sais rien. Enfin, c'était comme cela dans ma conscience, mais le fait que je voyais, c'était ces centaines de buffalos morts ou grillés sur le dos, les pattes repliées. Et comme s'ils devaient être mangés puisqu'on les avait grillés et... Silence. Qu'est-ce que cela veut dire? Que représente le buffalo? Et ils étaient tout blancs, ces buffalos? Ah non, non, noirs. Alors, ce qu'on appelle buffles? Oui, buffles. Ah oui, c'était des buffles. Je pensais que c'était ce que nous appelions bélodes. Je ne sais pas ce que tu... en tout cas, c'était des buffles. Noirs avec des... Saprème riant. Ce que ma mère appelait les vaches à peau d'éléphant. Saprème éclate de rire. Sujata riant. Oui, oui, ah oui, c'était ça. Oui. Ah, oh, mais les buffles, ces vaches à la peau d'éléphant, n'est-ce pas? C'est la monture de Yama. La mort? Yama, oui, le dieu de la mort. Alors, toutes les montures de la mort sont mortes? Elles vont être bouffées? Elles sont mortes et on va les bouffer? Qu'est-ce que cela veut dire? On le représente monté sur un buffle, Yama. Quand il va faire sa guerre ou n'importe où, il est sur son buffle. Eh bien, il y en avait des centaines. Ce n'est pas la mort qui fait un festin, c'est que l'on fait un festin de la mort, de la monture de la mort. Oui, Saprème riant. Oh, je ne sais pas, c'est bizarre. Un long silence. Eh bien, je ne sais pas, ma douce. C'est ce que j'ai vu, c'est tout. Mais en fait, de bizarrerie, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bizarre. C'est donc la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire du 20 au 21 août. Oui. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Et ce n'est pas une vision de la nouvelle conscience. Celles-là, elles sont très particulières. C'est une vision symbolique d'une conscience supérieure, probablement, et beaucoup plus matérielle, vous diriez? Ah non, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Je veux dire, est-ce que cela se produit maintenant sur la Terre? Ah ça, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on annonce quelque chose? Est-ce que l'on montre quelque chose qui existe ou qui se déroule? Je n'en sais rien. Mais enfin, quand on voit des choses comme cela, ce ne sont pas des... Comment dirais-je? Ce n'est pas pour les âges futurs. Comme vous aviez vu cet ouragan et l'index de Sri Aurobindo qui pointait, et puis voilà. Oh, mais tu comprends, cet ouragan, ce n'était pas une vision symbolique, c'était un fait. Mais oui, tandis que ça, c'est une vision symbolique. C'est peut-être aussi un fait, mais enfin, c'est traduit d'une façon symbolique. L'autre, c'était extraordinairement concret. Oui, et puis l'index de Sri Aurobindo qui pointait, et puis voilà, tac, parti. Et Jia est parti. Mais est-ce que c'est ça que désignait Sri Aurobindo? Tu sais, Sri Aurobindo, il est vaste. Mais oui, il est vaste. Il ne désigne pas des petites choses.
Mais remarque, les petites choses font partie de lui, absolument, jusqu'au moindre atome. Silence. Un festin de buffles. Oui, tous ces buffalos morts. En tout cas, je peux dire qu'ils étaient morts en italique. Est-ce qu'on allait faire un festin avec? C'est la sensation que j'ai eue. Mais le fait, c'est que dans le sommeil même, dans votre rêve même, ou c'était votre sensation après? Oui, j'avais cette sensation dans le rêve même, pas comme une traduction après. Oui, oui, alors ça doit correspondre. Généralement, c'est la mort qui fait le festin. Satprem et Sujata rient. Sujata. Intéressant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Il faut voir si un jour, bientôt ou quoi, ça correspond à quelque chose dans les faits. Très souvent, depuis des années, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas notées, mais je regrette parce que on ne comprend pas sur le moment, n'est-ce pas? Mais après, on se dit « Oh, mais c'était ça !» Comme cette histoire de la maison de l'Inde. Vous n'aviez pas noté, non? Vous n'aviez jamais noté. Quelle histoire de la maison de l'Inde? Et Sonia qui... Ah oui, qui était la maîtresse de la maison. Ah ça, j'ai l'impression que c'était en 82, hein? Oui, 82 ou 83, je ne sais plus. Non, non, j'ai l'impression que c'était encore à l'époque où j'étais allée à Lucknow en 82. Oui, mais c'était bien après notre retour de Lucknow que vous aviez vu cela. C'était ici. Oui, ce doit être ici, mais alors tout à fait au début. Je veux dire, je n'étais pas encore complètement plongée dans ce... Non, non, vous n'étiez pas encore dans ce yoga. Mais c'était, j'ai bien l'impression, notre dernier voyage. Oui, le tout dernier, en 82. Ce grand palais, un grand palais, mais un palais indien. Et alors, tous ces touristes étrangers qui venaient dans le palais et puis qui mettaient tranquillement dans leurs poches des objets, toutes les choses précieuses, plein leurs poches. Et la maîtresse de la maison, c'était Sonia Gandhi, qui était là, et qui regardait tout cela sans dire un mot en italique. Alors j'étais tellement surpris parce que la maîtresse de maison, c'était Indira Gandhi, n'est-ce pas? Oui, à l'époque. Eh bien, c'était elle la maîtresse de maison. Et il y avait plein de touristes étrangers dans comme le grand hall du palais, qui passaient, n'est-ce pas, des Européens, lesquels je n'en sais rien. Et puis qui fourraient dans leur poche tranquillement un objet, un autre objet, on dévalisait. Et puis Sonia Gandhi, qui regardait tout cela avec approbation. Enfin, elle ne disait rien. Et c'était elle, la maîtresse de maison. Et Indira est partie seulement 2 ans après. 2 ans après. 31 octobre. Un jour on saura. Un jour on saura ce que cette femme a pillé. Sonia? Oui. Mais c'est toujours la même chose. Tous ces gens, ils font leurs méfaits, n'est-ce pas? Ils font leurs méfaits, ça dure un temps. Mais pendant ce temps-là, ça dure, hein? Après, ils sont balayés et démasqués. Mais en attendant, ils ont fait leurs méfaits. Cela fait 4 ans bientôt. Silence. Bon, c'est intéressant, vos buffles. Mais vous dites que le dernier était encore vivant. Oui, il était sur le dos, n'est-ce pas? Il était comme mort, mais tout de même, il y avait une patte qui bougeait, qui a bougé. Alors, j'ai eu la sensation que quelqu'un venait pour achever de le tuer. Et puis tout cela me dégoûtait et je me suis réveillée. Mais il était sur le dos, les pattes repliées, et puis il y en a une qui a bougé comme s'il n'était pas tout à fait mort, un dernier. Et alors j'ai senti ou
vu, tu sais, dans ces consciences-là, les choses sont mêlées, que quelqu'un venait pour achever de le tuer. Mais il ne restait pas beaucoup de vie dedans. Il ne reste pas beaucoup de vie dans la mort. Éclat de rire. Sujata. C'est paradoxal, mais très vrai. Voilà, je crois qu'il n'y a pas. Ce sera la mort sans vie, riant, et la vie sans mort, hein? Oui, mon doux, qu'est-ce que vous disiez? Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, je ferme. Oui.